Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Croco Hebdo. Un Croco Hebdo où on va revenir sur la 28e journée. C'était vendredi soir au Costières avec un résultat qui a déçu beaucoup de monde, beaucoup de supporters, y compris au niveau de l'équipe dirigeante du Nîmes Olympique. Mais un résultat, on va le voir, qui finalement n'est pas si mal que ça. Beaucoup de choses ont été sauvées également pendant ce match-là, parce que ça aurait pu beaucoup mieux se terminer, mais bien plus mal se terminer. Pour en parler avec nous, Riyad Nouri, déjà de retour sur le plateau de Croco Hebdo. Ça va, Riyad? Ça va très bien, merci. Il y a les allergies en ce moment, Riyad. Vous n'êtes pas le seul, vous aussi, probablement, comme 40% des gens. Comme Patrick Champ un peu. Ça va, Patrick? Oui, ça va, très bien. Ça va? Ouais. Les a quand même, mais c'est comme ça. On fait avec, nous. Voilà. On fait avec. On est à l'heure, c'est bien. Et Olivier Martinez, ça va, Olivier? Ça va impeccable, mon retour aussi. Vous avez choisi les rayures et les carrés. J'ai tenté le carreau, je ne sais pas si ça va donner. On verra. C'est pas mal. On va attendre la fin de l'émission. On a mis en place. Ça va, ça passe. 47, Ça passe. Allez, Et le public de Croco Hebdo, on peut l'applaudir, bravo. Merci à tous d'être là. Je vous le disais, donc cette 28e, c'est ça, 28e journée. Oui, tout à fait. Vous reprenez. Exactement. C'est bien ça, tout bien. Alors, impeccable. on va remettre ce match dans son ambiance avec, on se rappelle, la semaine d'avant, ce déplacement qui, lui, pour le coup, avait été décevant. Des Crocos à Guingamp, chez un adversaire direct pour cette ambition de la montée. Une ambition cachée jusque-là par l'ensemble de l'équipe du Nîmes Olympique, jusqu'aux 44 points du maintien. Et puis là, il fallait que Victor Zwenka trouve quelque chose. Vous allez nous donner votre sentiment sur cette façon qu'a eu Victor Zwenka d'ambiancer ce match, cette réception de Tours au Costières. On écoute Victor Zwenka, c'était à notre micro, celui de Christophe Chez, jeudi, donc veille de match. On l'écoute. Tout le monde va se mettre la pression. Après, on y arrivera, on n'y arrivera pas, c'est pas un problème. Ça sera pas grave parce que c'était pas un objectif du début de saison. On est à 11 journées de la fin, on joue la montée. Voilà, faut arrêter de se cacher. Je pense qu'on y pensait tous. Hein. On en parlait, on discutait tous ensemble, hein, même avec vous, journalistes. Hein. Donc nous, on est prêts à ça. Les joueurs, ils savent maintenant le challenge et je pense qu'eux aussi, ils ont envie. Parce que quand je répète, on est sportif de haut niveau, qu'on a la chance d'être à Nîmes et qu'on est 6e au classement. Pourquoi pas nous être dans les 3 premiers? Donc pour eux, c'est une chance aussi exceptionnelle. Le club a tellement galéré dans de nombreuses années qu'aujourd'hui, on est dans un peloton de tête. Donc il faut faire la course comme si on était un prétendant à la montée. Alors moi, je vais vous le dire franchement, on a eu le sentiment, en écoutant Victor Zwenka, que c'était une façon de garder ses troupes mobilisées. Sachant que les 44 points étant atteints, la défaite à Guingamp qui pouvait peut-être sonner le glas de ses espoirs de montée, on s'est dit, là, Victor, il s'est mis une pression, il a trouvé un truc pour vous dire à vos joueurs, ne lâchez pas l'affaire, sinon ça veut dire qu'on va faire 10 matchs en roue libre, après tout, pourquoi pas. Riyad, vous l'avez ressenti comment, vous est-ce qu'il vous a dit ça le lundi à l'entraînement? Oui, il nous a dit ça, il a dit que... qu'il fallait pas baisser les bras, pas lâcher, que clairement jouer la montée maintenant, mais et que voilà, que tout le monde devait y croire, celui qui croyait pas, et tout ça. Et d'un côté, oui, d'un côté, il nous apprend rien. Je veux dire, on le savait que tout joueur qu'on est, on est à 11 ou 12 journées de la fin et on est pas loin du podium, on va tout jouer la montée, c'est sûr. Mais là, il nous l'a. Peut-être que moi je le pensais, les autres le savaient pas, enfin, le pensaient pas. Mais là, dans son discours, il était sûr au moins que tout le monde l'a entendu. Au moins. Tout le monde l'a entendu. Voilà, ouais. donc pour moi, c'était juste un rappel, parce que je le savais déjà, mais pour d'autres, peut-être pas. Donc c'est bien de l'avoir déclaré comme ça. Là, il a déclaré clair et net, Patrick. Il n'a pas tourné autour du pot. Disons qu'il a dit que c'était la montée parce que quand on l'a reçu plusieurs fois, il nous avait dit pour l'instant c'est encore un peu tôt. Et là, il a fallu qu'il le dise parce que je crois qu'au niveau tous les spectateurs, et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse déception des dirigeants qui m'a surpris parce que c'est un match nul, on n'a quand même pas perdu, mais on pensait qu'on avait gagné tous les matchs qu'à la fin. Et on savait que Victor l'avait dit qu'il y a quand même un ou deux jokers qu'on pouvait avoir sur la fin de saison. Donc il n'y a rien qui est catastrophique. C'est sûr qu'il faut rebondir, mais d'avoir donné ces objectifs, je crois que pour les joueurs et pour le club, c'est quelque chose de normal, et c'est agir comme de vrais professionnels que de le dire.
Olivier, alors il faut dire, quand même, rappeler Olivier que pour ceux qui suivent le Nîmes Olympique depuis quelques années, alors certains depuis beaucoup plus longtemps que d'autres, enfin à peine plus longtemps, Patrick, allez, se dire à quelques journées de la fin qu'on va jouer la montée en Ligue 1, hein, j'entends, c'est la montée en Ligue 2 ça un peu, mais la montée en Ligue 1, c'est pas l'habitude d'entendre ce discours, c'est pour ça que ça peut surprendre. En bref, c'était officieux, c'est devenu officiel en fait. Et surtout, j'espère que les jeunes se rappelleront qu'à 10 journées de la fin, il faut bien noter ça et bien entendre ça, à 10 journées de la fin, les Nîmois sont maintenus en Ligue 2. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse des recherches, mais depuis quand on n'a pas été maintenu dans une division? Il y a eu cette saison, il y a 3 saisons, où on a cru à un moment même qu'on pouvait espérer aller accrocher. Oui, en Ligue 2, la deuxième saison en Ligue 2. Bon, moi, j'ai souvenir que ça a été tendu jusqu'à la fin. La deuxième saison en Ligue 2, non, a été... en tout cas, à 10 journées de la fin, s'il ne dit pas ça, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? 12 journées de la fin, même. Ouais, 12 journées. Guingamp est maintenu aussi. Ouais. Donc, franchement, non, il peut dire que ça. Maintenant, c'est à nous d'y aller. Et voilà. Maintenant, il faut surtout ne pas se mettre la pression parce qu'il a tout de suite dédramatisé. Il a dit on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais au moins, il est contente. Maintenant, il ne faut pas se mettre de pression. Il faut jouer comme on sait jouer. Voilà, on va caler, comme il a dit, 1 ou 2 matchs. Mais il y en aura d'autres. En plus, j'ai vu qu'ils se rencontraient tous là, prochainement. Ouais. Nous, on va recevoir aussi des grosses écuries comme Monaco, Auxerre, Angers. Donc voilà, tout est jouable. Il faut y croire. Et puis, même s'il y a une défaite, c'est pas la fin c'est pas la fin du monde. Il y a rien de dramatique. S'ils parlent comme ça, ou pas le coach, mais les dirigeants, s'ils l'ont peut-être mal pris, c'est peut-être qu'on a grillé 2 jokers en 2 journées. Donc, ça vaut pour les 9 victoires consécutives, ça vaut pour... non, c'est sûr. C'est peut-être pour ça qu'ils réalisent comme ça. Après, je dis... C'est vrai qu'on les a eu abattus quand même. Ça a été... On y reviendra sur l'après-match. On reviendra sur l'après-match. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'on descendait, on était rétrogradé en CFA. Et c'était un match nul. Mais bon, c'est comme ça fait partie de l'ambiance locale, on a l'habitude. On regarde l'autre élément important de cet avant-match, c'est sur la composition du Nîmes Olympique, la compo de Nîmes qui va arriver avec l'absence de Vincent Granic. Donc, on reviendra sur le reste de la composition, mais l'absence de Vincent Granic, touché, je crois, à la cuisse, quelque chose comme ça, une petite élongation. En haut de la cuisse. Ouais. En haut de la cuisse. Et ça c'est un élément important, puisqu'on sait à quel point Vincent pèse sur votre jeu, sur la qualité de votre jeu, Ryan Nouri. Qu'est-ce qu'il vous a dit là-dessus, Victor Zvanka? Qui allait prendre en main la direction du jeu? Comment ça s'est passé? Non, en fait, dans son discours, il n'y a pas eu de comment devait jouer celui qui remplaçait Vincent. Il n'a pas situé son discours sur ce point précis. Il a gardé son discours comme d'habitude. Après, c'est vrai que Vincent nous a manqué parce que c'est un joueur qui est bon et puis il est en pleine confiance en fait. Donc oui, même sans être des fois exceptionnel, et ce qui peut arriver, il va sortir une frappe, il va marquer et puis on aurait pu gagner ce match. Donc ouais, ça nous a manqué. Mais après on est un groupe et tout le monde est là pour jouer et je pense que tout le monde est au même niveau. Donc non, on aurait pu aussi bien gagner ce match. Ah oui, ça c'est clair, on le verra à l'occasion. On va voir pas mal d'éléments de ce match-là, des extraits de ce match-là. Il y avait largement la place d'aller chercher la victoire, ça s'est passé comme ça. Alors, Victor Zvanka, une semaine chaude de préparation, on l'a compris, ce qui ne l'empêche pas, on le connaît désormais, de rester tout à fait détendu quelques minutes avant le match. Alors voilà, c'est la spéciale Victor. Il est mort de rire avec ses copains délégués de la Ligue qui sont venus. Pour faire rire un délégué de la Ligue, il faut y aller quand même. Olivier. Surtout pour nous, la presse. Il ne rigole pas. Non, mais là, il faut quand même dire que Victor a un très très bon relationnel avec tout son entourage, tout son environnement. Ce qui n'a pas toujours été le cas avec les coachs nîmois, donc il faut le saluer là-dessus. Disons qu'il n'a pas peur de son nom. Voilà. Très agréable à vivre pour nous. Ouais. On sait qu'avec vous, il crie quand même un peu. Ouais, c'est un entraîneur qui crie un peu plus que les autres. Mais après, chaque entraîneur a sa façon de travailler. Et puis comme je l'ai dit, il me semble, dans l'émission précédente, quand un coach vous crie dessus, avec du recul, on se dit que c'est bien pour nous. Ouais. On regarde l'équipe nîmoise donc, à l'échauffement avec un élément important, c'est qu'il faisait moins froid que d'habitude. C'est régalé, Eric. On est resté un peu plus longtemps sur la pelouse. Voilà. C'est vrai qu'il manquait aussi, il y a eu aussi le forfait de Sidibé, on peut dire aussi. L'absence de Moussa Sidibé, effectivement. Qui est même un cadre de l'équipe, même s'il a été bien suppléé par Adou.
Mais c'est vrai que Granic, c'est quand même Granic, c'est lui qui fait jouer l'équipe, c'est le meneur de jeu. Et là, on a senti que par moment, il manquait un leader d'équipe. Mais ça fait partie, c'est les aléas du football, parce qu'on ne peut pas être toujours les 11 de même titulaires, comme le disait fort justement Nourri. Donc il faut faire avec. Mais Mathieu n'a pas démérité. Oui. Sur la première demi-heure, il a joué en première intention. Mathieu Robaille, qui a été titulaire à sa place. On va le voir effectivement sur la compo. Là, on va le regarder un peu plus tranquillement avec Mathieu Robaille, a priori à la baguette. Il a essayé de jouer très vite vers l'avant. À la place de Vincent Granic. Et on va voir qu'au début du match, ça a donné beaucoup d'opportunités aux Nîmois. Bénézé, Ogunbiyi et vous-même, donc Riyad Nouri. Améou Boubi pour les milieux défensifs. La confiance faite à Komlan Améou, qu'on avait vu pas forcément très à l'aise depuis qu'il est revenu de la CAN. Et puis donc Yassine Adou pour remplacer Moussa Sidibé. Ben Yaya, Ripar, Koné, Sbahi sur le retour de Sbahi sur le banc. Il n'est pas rentré en match, mais retour dans le groupe pour Salahedine Sbahi. Du côté des Tourangeaux, comme à chaque fois, cher Olivier, je vous laisse commenter cette compo. Non, mais c'est une très très belle équipe. Moi, j'ai bien aimé leur milieu de terrain. J'ai trouvé très solide, très costaud. Avec ce Fabre à la récup, il y a Berenguer qu'on connaît bien, puisqu'il a joué en Ligue 1 très longtemps, qui a tout fait. Pour moi, c'était l'homme du match. Il défendait, il centrait, il frappait, il marquait. Bon, il a tout fait. Il a marqué. Bergougnou. Bergougnou, formé à Lyon. Blaillac, on ne le présente pas non plus. Grand espoir lyonnais qui s'est un petit peu perdu, mais voilà, qui est toujours là. Non, comme on dit, c'est une équipe qui a de la gueule. Et on y reviendra tout à l'heure. Et on aurait pu très bien passer à travers, chose qu'on n'a pas fait. Donc voilà, il faut quand même saluer la performance de Tours aussi, qui est venu pour jouer, qui a joué et qui aurait pu gagner à Nîmes. Et des défenseurs solides. Défenseurs solides, mais ils sont costauds de partout. Après, ils ont eu des difficultés en première mi-temps. Ils ont eu du mal à prendre Bénézé, mais ils ont tout de suite rectifié le tir. Il a été bien cadré en seconde mi-temps, Nico. Et voilà, ils ont su rectifier comme il fallait. À noter quand même aussi côté Nîmois la très belle performance du côté gauche, notamment en première mi-temps Fanchon, Bénézé. Et j'ai trouvé Fanchon, on en parle au commentaire, très 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 bon encore vendredi. Est-ce qu'on a les images, si on les a, on me fait signe, voilà, les images des supporters tourangeaux, parce que c'est à souligner, il y avait au moins 10 ou 12, 20 supporters tourangeaux. Il y avait, regardez, les Diables Bleus, ça c'est impressionnant, moi ça me fout toujours un peu la trouille. Les Tourangeaux étaient là en force, ils sont tous de bleu vêtus, voilà, c'est assez tranquille. Et puis il y avait également des jeunes joueuses venues du Canada, mais on en reparlera tout à l'heure. Je vous propose d'y voir plus clair dans ce match-là avec le résumé préparé par Christophe Chier. C'est parti. Le Nîmes Olympique était peu coutumier du fait. Invaincus depuis 3 mois et demi aux Costières, les footballeurs gardois ont concédé vendredi soir face à Tours leur deuxième match nul de la saison à domicile après celui de Nantes. Un partage des points qui reflète bien une partie où les deux équipes se sont créées bon nombre d'occasions sans pour autant concrétiser. Invaincus depuis 25 ans aux Costières en Ligue 2, les Tourangeaux prenaient la direction des débats, obligeant Cyril Merville à s'employer dès la 6e minute de jeu. On a fait une bonne entame de match, 10 minutes intéressantes, et puis après on a de façon inexplicable, on a moins joué, on a moins sorti. Nîmes a aussi le niveau de son jeu, l'intensité était plus présente de leur côté. 10 premières minutes qui voyaient tout de même les hommes de Victor Zvenka réagir par l'intermédiaire de Maury Talaoula Ogunbiyi avec cette frappe s'écrasant sur le montant extérieur de la lucarne droite de Benjamin Leroy. Un jeu nîmois qui avait du mal à s'organiser en l'absence du meilleur buteur et meneur, Vincent Granic, remplacé dans l'axe par Mathieu Robaille, et qui laisse à sa place en seconde période à Sédou Koné, Riyad Nouri glissant astucieusement sur l'aile droite qui lui sied habituellement. Il fallait attendre la 21e pour voir Nicolas Bénézé récupérer la balle et percer les lignes célestes avant de décocher une frappe pure hors de portée du gardien tourangeau. 1-0, score à la mi-temps. Début de seconde période intéressant de la part des Nîmois avec Koné servant idéalement Ogunbiyi dont la balle du 2-0 prenait la direction des airs à la 51e minute. Il n'en fallait pas plus pour relancer les hommes de Bernard Blacard. 5 minutes plus tard, Pascal Berenguer profitait d'un moment d'absence de la défense nîmoise pour cueillir à froid les Costières et égaliser. Je pense que cette équipe de Tours nous a posé des problèmes. On a les occasions, on a les situations.
quand tu ne mets pas une claque à l'adversaire et tu lui fais croire qu'il peut revenir au score, et ben derrière, c'est sûr que tu es puni. Un partout, le score allait en rester là, notamment grâce à un dernier sauvetage consécutif de Yassine Adou et Jean-Alain Fanchon sur un contre Tourangeau. Candidat déclaré à la montée, les Nîmois espèrent renouer avec le succès des vendredis prochains sur la pelouse Mancel. Effectivement, on reviendra tout à l'heure sur différentes occasions des deux côtés, puisque au nombre d'occasions, peut-être que Nîmes a dominé son affaire, mais enfin, il y en a eu pas mal également en face. On n'a pas tout vu, on en verra d'autres, des opportunités de but pour les Tourangeaux. Ça aurait pu en plus se finir beaucoup plus mal, je le disais en début de cette émission. Allez, on va marquer une courte pause, on se retrouve pour décortiquer ce match, deuxième partie de Croco Hebdo dans un instant. À tout de suite. Croco Hebdo, le retour avec toujours Riyad Nouri avec nous, avec les crocos en peluche qui sont sur la table. Olivier, Patrick, regardez, on va se faire plaisir, on va regarder ce magnifique but, le 8e de la saison de Nicolas Bénézé. On est autour de la 15e minute, c'est ça, quelque chose comme ça. Oui, la 21e. 21e minute avec Nicolas Bénézé, petit pont, et hop, boum. Voilà, c'est bien. Lui à qui on a parfois reproché son manque d'efficacité devant le but. Là, pour le coup, hop, le petit pont qui va bien. Et la frappe est belle. Et la frappe, elle est belle. Le pied. Voilà. Avec les joueuses de l'Ontario pour le féliciter. C'est bien. On est content pour Nicolas sur une action comme celle-là. En plus, on se dit c'est le premier but de la soirée, il va y en avoir d'autres. Donc, on pensait que c'était parti sur de bons auspices, mais... Puis il n'est pas loin d'atteindre son objectif. Ah, les 10 buts sont pas loin, oui. Plus que deux. Plus que deux. Et qu'est-ce que c'est qu'il a promis Un maillot à Claude. Un maillot dédicacé à Claude Roman ne veut pas le savoir, maintenant c'est cuit. Il n'y a que lui qui va, parce que la taille, si c'est... C'est pour ça que... Même OML, le premier, il faut les doubles. Allez, on va passer en deuxième mi-temps avec pas mal non plus. Un but de votre ami Berenguer. Quel Voilà, but aussi. avec une longue ouverture qui va... ça arrive sur une tête, il récupère le ballon. Comme il est toujours en mouvement, lui. Boum. Oh là là. C'est pas mal ça aussi. Magnifique. Ouais, c'est un beau but. Magnifique. Contrôle est parfait. Riyad, vous en avez mis des comme ça déjà? Pas en pro, non. Non, des 25 mètres comme ça, Oui, 20, je me 25 rappelle. mètres. Mais Riyad, il a mis des beaux quand même. À Nîmes, il a mis des costauds quand même. C'est pas mal. C'est énervant ça. Ah oui. Ça fait les boules. Alors, il avait un petit mot là-dessus, Victor Zaka. Il colère, regrettait ce but parce qu'on l'a laissé. C'est vrai qu'on a regardé, on était spectateur, on n'est pas allé se jeter parce que si on fait un effort, il ne peut pas frapper comme il a frappé dans un confort extraordinaire. Il n'a pas compris qu'on puisse laisser contrôler, avancer, frapper. Je crois que les joueurs aussi n'ont pas ici qu'il n'avait pas frappé. Non. Et voilà. Non, mais je pense que le ballon il doit être récupéré avant. Il doit être récupéré le deuxième bien. ballon. C'est vrai qu'à la récupération, C'est vrai il fait contrôle, il avance, il arme, ça fait long quoi. Ouais, bon, après, ça fait partie du football. Si on ne fait pas d'erreur, on ne prend pas de but. Ouais, pas de but. Mais après, c'est tellement bien réalisé, ça va tellement vite aussi. D'abord, on l'a dit dans les commentaires, on a trouvé un superbe but. On l'a dit, on n'avait pas dit, il a été raccroché. C'est pas un vieux but, voilà. C'est pas un vieux but. Regardez, on va regarder quelques actions en première mi-temps parce que du côté de Nîmes, ça a été quand même aussi un peu la saison. Alors, du côté de nos amis Tourangeau aussi, ils ont mis quelques belles opportunités, on le disait, et qui n'ont pas fini au fond. Et cher Olivier, regardez ça. Voilà, Cyril Merville, c'est en tout début de match. Ouais, c'est le premier arrêt de Cyril. Cyril Merville, bien chaud, on l'a vu tout à l'heure à l'échauffement. Donc, la frappe est belle, et en plus, se chauffer il écarte, il repousse sur le côté. Mathieu Robaille, les siennes, cette action de... Et là, elle est belle. Et là, on se dit, oh que c'est beau, et ça fait poteau. Il veut la mettre à lucarne et il manque... Il a bien roulé, c'est dommage, il était un peu penché en arrière, c'est pour ça que le ballon est monté légèrement, il a touché la barre. C'est ce qu'il veut faire au Gounbier, sauf qu'elle est un peu trop enlevée. Moritala Ola Ogunbiyi, voilà. quand même, à le rappeler, Christophe Chéret. Nous, on dit Mouri ou ouais. Ogunbiyi, mais bon, lui, il aime bien être complet, c'est comme ça. Il est exhaustif, notre ami Christophe. De la percussion, c'est Jean-Alain Fanchon. Encore. Et là, ça balade bien, Mouri Ogunbiyi.
à un corner. On le disait, c'est pas souvent qu'il y a des actions pour les Nîmois sur les corners. Là, ça va beaucoup se balader devant le but. Hop! Dommage, là aussi, la frappe. La frappe de Goudouilly. Vous voyez, il se passait beaucoup de choses quand même Belle au déviation. poster. Mathieu Robaille, là, qui tente la frappe. Et là, c'est lui qui écrase, hein, quand même, celle-là. C'est dommage. Et là, ça va écarter sur le côté droit, là-bas. Et il faut se jeter, mon petit Maurice Goudouilly. C'est ça, Goudouilly, Oui, c'est vrai, il a cher réussi, Olivier. Et oui, il faut se jeter. Là, il c'est se là qu'on a jettera vu que pas. Mathieu Robaille, il a fait 2 ou 3 actions qui Ah étaient ouais, très il y avait intéressantes des bonnes choses. sur cette première période. Là. Il est rentré comme il faut dans le match, dans la rencontre. Oui. Sans poser de questions. Ça montre le nombre d'occasions qu'on a eu quand même en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, beaucoup d'opportunités de tir, beaucoup d'opportunités de but. Mais regardez les Là, bleus je crois aussi, que tout le monde a pareil. vu. Ouf. Là, Et je là- crois que tout le stade a vu. Ouais. Penalty, même nous de la Wani, on pense qu'il y a On penalty. s'est tu. On s'est tué. Alors il y aura une action de l'autre côté aussi, hein, qui aurait Ouais. peut-être Mais mérité qui est moins un petit flagrant. quelque chose, quand même. mais Il qui est faut moins être flagrant. aussi Alors, objectif. Même Victor Zinka l'a reconnu. Ouais, voilà, ouais. Voilà, ça c'est quand même un peu moins flagrant. Il y a un Non, petit là, je pense que bousculade. Ouais. le penalty y était, quoi. Monsieur Feichon, pour cette, il a été bon. D'habitude, avec nous, il n'est pas exceptionnel. Là, on a dit que Olivier, surtout, parce que nous, on est quand même neutre avec les arbitres. Olivier, qui les aime bien. Il a été, si, il est bien. Il a trouvé très bien. Même il a trouvé très bien. Pierre-Paul, d'un moment, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui arrive à Qu'est-ce qui leur Olivier arrive là? Il a trouvé très bien, particulièrement sur ce Sur cette moment-là. action, Cette action, il a été parfait. La deuxième mi-temps Très avec objectif, hein. toujours des opportunités, bien sûr du côté de Tours, même si là le 1-2 ne fonctionne pas. Nos amis du centre de la France. À noter Pierre-Paul, le très beau duel entre Poulain et Blaillac aussi. Là aussi, voilà l'occasion. Ah, ça c'est l'occasion. du match. C'est la plus belle. Boum! Pour les gladiateurs, le ballon. Mais les gladiateurs, ils auraient préféré que le ballon. Alors le Ça ballon arrête doit se avant. le. Je Au pense que départ, le bon ballon. ballon de Nouri qui a bien donné. Oui, Excellente Koné. ouverture de Riyad Pour Nouri. Koné, ça a joué une touche de balle, c'était magnifique. C'est parfait. Là, si on marque, hein, Et le ballon on se tue lève des un goals, peu. ça va. Ouais. Il se lève un peu au moment de la frappe. Ouais, c'est dommage. Il aurait dû tirer de pied droit, il est droitier. Donc, bon, après, Ouais, c'est vrai qu'il a. Eh oui. Il a laissé passer le ballon pour le prendre pied après, gauche. ça va vite dans la surface aussi. On ne sait pas qu'on Oui, est c'est seul. plus facile aussi. Il de a été commenter surpris que- peut-être. C'est là que ce qui nous manque. Regardez cette action là et là, il y a- aussi. Et là, c'est la même. Hein. C'est même. Ouais. Regardez. hop. Là, Parce que là, il a ouvert le champ. Ouais. Donc, Il est tout surpris. Il est tout sur. eh ben, il a largement le temps. Hein. Il n'est pas si surpris que Et ça. c'est Bergoglio, je crois. Il se rate. C'est Bergoglio, Ouais, il me je crois, semble, ouais, qui je rate crois, ça. Ouais, non, ils en ont eu des Et belles là, aussi. regardez aussi, cette hein. belle ouverture. Et là, il est surpris. Il fait mauvais contrôle au milieu. Non, il faut faire de l'enchaînement, mais bon, c'est facile à dire. Hein. Ah, C'est rageant. là, on n'en pouvait plus. Là. C'est rageant. Ouais, t'es mort. on C'est était- rageant d'avoir autant d'occasions. Et regardez Combien ça de- aussi, également. hein. Combien de matchs on a gagné avec 3 fois moins d'occasions? Voilà, bien sûr. C'est incroyable. C'est-à-dire, Et là, c'est Doukone qui cette ouvre la saison, barre on a sur un la nombre gauche. incroyable d'occasions quand même, on se crée. Et regardez ça là aussi. Ah, il se fait piquer le ballon juste. Ah, il est un peu. Avant de pouvoir. Contrôle de. Ouais, contrôle mauvais. Ouais. C'est Riyad là, là c'était vous. Hein. Ouais, c'était moi. Oh, et là, Oh, et là, on a là, l'occasion aussi là, on le de- voit dedans le ballon, mais je on sais le pas voit ce qui est dedans, passé hein. là. C'est Nicolas, hein, c'est Très très bien frappé là, je crois que c'était. Attends, regardez. Ouais, ça fait des beaux contrôles. Eh oui, mais là, bon, ben, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des occasions, mais quand il y a beaucoup de concentration de joueurs comme ça dans la surface, c'est quand même Il y en a eu des plus franches. plus probable que le ballon soit contré qu'il aille au fond. Mais c'était pas un quand mauvais vous- match. Quand vous revoyez votre contrôle là, Riyad, là, vous vous dites. Ouais, bah oui, je m'en veux. Bah, c'est normal. Si je fais un beau contrôle, je pense que je peux enchaîner sur une frappe. Il y a le fond. Et bon, après, je le vois pas arriver. Mais bon, c'est pas une excuse. Non, je dois réussir le contrôle et marquer. Oui, bien sûr. Mais bon. C'est la qualité du contrôle hein, qui détermine Ouais, après contrôle, la possibilité. Ouais. contrôle japonais un peu. Contrôle japonais. Non, mais il y avait tellement de monde. C'est vrai qu'à un certain moment, c'est le contrôle américain, il manque un petit peu ce geste d'avoir un petit peu la lucidité, mais on voulait tellement en revenir, tellement gagner ce match que des moments, la lucidité n'est pas là et c'est dommage. Et c'est ce qui empêche de faire des fois un contrôle Ouais, c'est sûr. très bien, mais bon, c'est comme ça. Hein, le football est ainsi fait. Pas le droit. oui. Ça fait partie du football. Si C'est tu comme réussis ça. tout, d'abord tu jouerais pas mais tu seras en haut. Donc tu vas monter encore Ça veut plus dire haut. quoi qu'on est pas Voilà. haut Et si, il y a déjà haut, mais on peut être un peu plus haut. Il Encore faut un être peu plus optimiste quand même. Moi, je le Regardez suis. les résultats avec un match dont on ne connaît pas le résultat, Oui, puisque tiens. pour cause il n'a pas eu lieu. C'était le match d'hier soir avec nos amis normands qui sont sous la neige. On a beaucoup de pensées pour eux.
Nous, on ne sait pas trop, là, depuis quelque temps, la neige ici, on n'a plus ça. Même la pluie, c'est rare. Caen, Istres reporté. Donc, les autres résultats. Regardez, Le Mans, le prochain adversaire des Olympiques, est allé perdre à Sedan. Il n'y en a pas beaucoup des équipes qui ont perdu à Sedan cette année. Sedan et Le Mans, 2 équipes en grosse difficulté, notamment financière, mais également au classement, on le verra tout à l'heure. Devant, Guingamp est allé perdre à Laval. Ça aussi, c'est une information importante. Arles-Avignon, extraordinaire. Clermont Foot, 4-2. À Clermont, Monaco accroché à Châteauroux, et puis Dijon et Angers qui se neutralisent. Alors c'est vrai aussi qu'on a râlé parce que les autres résultats étaient plutôt intéressants pour nous. Quoi. Vous pouvez faire le break. Non, oui, intéressant, mais si quand jouer vendredi et quand avait gagné contre Istres, ça changeait rien. 5 points du podium. Alors on va le voir au classement, parce qu'on dit on va jouer la montée en Ligue 1. C'est vrai qu'on a raison de dire ça. Il n'y a que 4 points d'écart avec Caen, mais attention, Caen a donc ce match à jouer face à Istres. S'il gagne, ça veut dire 7 points d'écart. Et il ne faut pas perdre de vue que nos amis bretons de Guingamp et angevins d'Angers, ils ont aussi un très bon rythme. Ils fonctionnent très très bien. Et Dijon n'a pas lâché l'affaire. Donc ce sera quand même extrêmement serré, sachant que Monaco comme Nantes, en tout cas à mon avis, de toute façon, s'ils gardent le même rythme devant nous, on ne pourra jamais monter, c'est impossible. Non, c'est sûr. Même si nous fait... déjà, il y a Guingamp qui reçoit Caen. Voilà, déjà. Et il y a Nantes-Angers, Angers-Nantes, un truc comme ça. Il y a Derby, ouais, tout à fait. Donc, ils ne peuvent pas prendre 3 points. Tout le monde ne peut pas prendre 3 points. Je crois que c'est Angers-Nantes, il me semble. Angers-Nantes, donc le prochain match, on a dit, Le Mans 17e. Regardez, vite, on revient sur le classement. Le Mans 17e qui ne fait que perdre du terrain dans ce championnat de Ligue 2. Les Manceaux avec leur magnifique stade, mais qui, évidemment, ils ont du mal à remplir. Ça leur creuse un trou dans la caisse en plus. Le Mans qui était en Ligue 1, c'était il n'y a pas si longtemps. Ils ont perdu leur dernier match. Ils sont juste 1 point devant Clermont, 1 point de la relégation. C'est dur pour les Manceaux. Allez, on va vous faire un petit cadeau. On l'a un peu resserré. On va vous faire un top 6 des buts du Nîmes Olympique cette saison. Alors, on s'est arrêté à top 6 parce que notre ami Christophe Chez, qui est le maître de cette cérémonie-là, a décidé que le but de Nicolas Bénézé rentrait au top 6. On va voir s'il y a un but de Riyad Nouri dans ce top. C'est parti. Les 2 fois, c'est Ogunbi qui fait des mauvais choix. Allez, ouais. Il est passé. Et contré. Et but. Oh quel but. Oh quel but. Oh le but. Il frappe du pied gauche. Fabuleux match. Un but venu d'ailleurs. Il voit rien à personne. Une frappe phénoménale de Nicolas Bénézé qui en a mis plein les yeux au public des Costières. Inarrêtable Nicolas Bénézé, messieurs, pour son 8e but. Et quel but. Quel but. Ah, ça c'est bien joué. À l'avantage. Oui, magnifique. Le but extraordinaire de Nicolas Bénézé. Oh là là, il a fait tout ce qu'il a voulu, Bénézé. Le contrôle, petit sombrero et plat du pied pour tromper Balijon. Très très bien joué, superbe action et 3-0. Ce qu'on était en train de dire, si on pouvait marquer un 3e, et je crois qu'il y en a quelques-uns qui veulent chambrer à la mi-temps. Je pense que ce n'est pas fini. 3-0 c'est beau, mais soyons un peu gourmands. Qui est tendu, qui a peur de mal faire, qui a peur de prendre un but. Ah voilà, c'est ça, c'est vraiment de la tension. Ouais, parce que même ce qui est fait, c'est même pas propre. Ah, voilà, avec du Bénézé. Oui. Oh, que c'est bien joué, superbe but. Nicolas Bénézé pour Saïd Koné. Superbe but, et le Koné. Superbe but de Koné, première intention. Parfait. Bien joué les gars. Et c'est encore avec du Bénézé sur le côté qui a percuté, qui a donné un bon ballon. Et sans réfléchir, c'est d'où Koné. Au moment où on disait que Nîmois était tendu, crispé, Bénézé n'a pas hésité, n'a pas eu peur d'aller chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire direct. Et on l'avait signalé que cette défense était vraiment très lente. Friable. Et tout en vitesse, Bénézé a réussi à non seulement récupérer, accélérer, donner un très bon ballon. Ah oui. C'est pas vite tiré encore. Ouais, c'est récupéré. Oui, la frappe. Le but de Frenchon. Quelle belle frappe du gauche. Frappe exceptionnelle qui est allée au fond des filets du but. Et de qui, s'il vous plaît? Et de qui? Ah oui, quelle frappe. Et c'est le but de Frenchon. Ah oui. Frenchon, c'est du fauchon. Oh là là, quelle entrée extraordinaire. Quelle frappe du gauche, encore un missile. Il ne faut pas la perdre. Super bien joué. Allez, accélère. Ouais, excellent. Allez, il faut les fixer. Allez, Nico. On se retrouve à l'entrée.
Faut la frapper, faut la tenter. Et oui, but Superbe but Nicolas Bénézé de pour la Nicolas première Bénézé qui occasion vient limoise. rentrer et qui a d'une magnifique frappe à enrouler son ballon et va trouver, pardon messieurs, un but fantastique de la part de Nicolas Bénézé. On n'arrête plus Nicolas Bénézé pour son 5e but de la saison. Et quelle frappe. La prise de balle. Et il s'offre clairement. Ouais, bravo Nicolas, super. Je crois que c'est le pire. C'est le pire match de Gumbi que j'ai vu faire. Je crois que. Je sais pas, je pense qu'avec Victor. Voilà, merci. Voilà un cadeau. Allez, ça c'est un cadeau royal. Allez, il faut l'utiliser. Oh oui, oh là 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 là. Voilà, Quel but de Koné. Mais lui, il a des cannes. Oh là 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 là. C'est au moment où on s'y attendait le moins que sur. Voilà le cadeau qu'on attendait. Doubi de Canet. Mais alors, il faut dire que Le Mans nous a bien aidé sur cette action. C'est vraiment incroyable de faire une faute à ce niveau-là. Mais tant mieux pour les Nîmois, on a su profiter de l'offrande et Koné a mis un scud mémorable qui a battu Jeannot. Eh ben, ils ont été braves. Jeannot est aux fraises, on peut le dire. On leur a fait un cadeau et ils nous l'ont rendu, les manchots. Ah ouais. Encore qu'il fallait encore le mettre celui-là parce que il avait la position. On pensait tous qu'il allait la donner à Granic qui fait un très bon appel. Et il a dit eh ben non, j'y vais tout seul. Et il a mis petit filet. Jeannot est aux fraises, mais ça va pas bien, Patrice. Bon, alors il n'y avait pas de Rayé à nourrir, il n'y avait pas non plus on le souligne. J'ai mis Fanchon dans le numéro 1. Oui. Quand même. Bon, il faudra en parler à Christophe Chéla, qui revoit son. J'ai bien aimé le but de Riyad qui met presque en taclant. Là. Ce qui est une belle combinaison, il y a un double 2 je crois, et puis il se jette. J'ai trouvé superbe ce but, mais bon. Et il est peut-être au-delà du top 6, hein, je ne sais pas. Écoutez, la prochaine fois. Non, collectivement, il était bien fait. On reverra tout ça. Merci beaucoup, Riyad, d'être venu jusqu'à nous. Il faut bien s'entraîner. Vous n'êtes pas entraîné hier, donc il faut rattraper le coup. Si, j'ai fait un peu de vélo. Un peu de vélo, quand même. Ce matin, j'ai fait une séance normale. Vendredi, ce déplacement au Mans. Et puis, il faut aller là-bas pour gagner. Ils sont prenables. On l'a vu, ils étaient prenables quand ils sont passés aux Costières. Et puis, ils ne sont pas bien en ce moment. Il faut en profiter. Merci à tous les deux. Bonne semaine. Et puis, Patrick, juste un mot. Juste un petit mot pour la Gambardella qui a fait un superbe match contre Monaco. Ils ont perdu au pénalty, mais je crois que l'équipe de Yannick Dumas a montré de bonne qualité et surtout l'esprit nîmois. Ça fait plaisir. Il y a quelques jeunes qui vont certainement éclore dans quelques années sur le niveau olympique. Donc, félicitations à cette équipe malgré sa défaite. Allez, tenez, regardez, on va vous montrer juste aussi ces images. C'est les filles de l'Ontario qui sont de passage en France. Elles font ça apparemment chaque année. Les filles de l'Ontario Association Football et qui sont venues jouer notamment contre les équipes niçoises, marseillaises et nîmoises. Voilà, elles sont en stage en France. L'année dernière, elles étaient du côté de Barcelone. Et donc, il y a eu un match également entre l'équipe de Nîmes Olympique. Et voilà, elles ont pu fêter également le but de Nicolas Bénézé, l'équipe de l'Entente féminine, foot féminin, je vais y arriver, foot féminin, Nîmes Métropole. On salue le président Christian Tavès. Voilà, je l'ai dit dans l'ordre. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée sur TV Sud et Allez Nîmes. Allez Nîmes.